Bonjour chers auditeurs, mon nom est Souleymane Touré Diallo, et résident Saint-Louisien. Donc j'aimerais présenter cette vidéo dans le but d'apporter ma contribution personnelle à l'évolution des conditions environnementales rencontrées par notre chère communauté Saint-Louis qui nous a vu naître et grandir, qui nous a tout donné, par reconnaissance et par acte citoyen, en m'identifiant comme un jeune qui n'attend pas que son État ou sa collectivité lui apporte tout, mais qui se dit qu'il doit, dans le cadre de ses aptitudes, essayer d'apporter quelque chose à sa communauté, à sa commune, qu'il a vu naître, grandir et qui lui a tout donné. C'est dans cette dynamique qu'on a décidé de réfléchir sur un problème bien précis. Nous sommes le mois de mai, plus précisément le 29 mai, et pour ceux qui habitent au niveau de la commune de Saint-Louis, ils savent que les inondations sont un problème très récurrent à Saint-Louis. Chaque année, on a l'habitude de voir des zones de notre commune dévastées par l'eau, causant ainsi d'énormes dégâts. C'est un phénomène qui revient après chaque hivernage, raison pour laquelle on s'est dit, pour cette fois, au lieu d'attendre à chaque fois que les autorités interviennent au moment où la situation se présente, nous allons essayer de proposer notre solution en tant que citoyens conscients que l'avenir de ce pays dépend de chacun d'entre nous et tout un chacun a le droit d'y apporter sa contribution. C'est dans cette dynamique qu'on propose le projet PAPIS. PAPIS signifie Projet d'anticipation sur la prise en charge des inondations au Saint-Louis. Comme l'indique son nom, c'est un projet qui mise sur l'anticipation sur la prise en charge de ces inondations. Nous savons que le problème, ou bien le phénomène des inondations, n'est pas un phénomène prévisible, parce que tantôt ça arrive, tantôt ça n'arrive pas, du fait que les pluies dépendent du domaine divin, qui nous sont alors incontrôlables. Nous avons décidé de proposer un projet basé sur l'anticipation de cette prise en charge au moment opportun, et qui se fera par l'intermédiaire de l'ensemble des parties prenantes saint-louisiens pouvant contribuer à l'amélioration de ces conditions environnementales. Du fait que le réseau de canalisation des eaux usées et pluviales ne couvre pas l'intégralité de la commune, seule une démarche participative impliquant les efforts de tout le monde peut nous aider à combattre ce fléau naturel. Donc, le projet PAPIS est subdivisé en trois composants. Composant numéro 1, mise en place du réseau des ASC de Saint-Louis. Composant numéro 2, acquisition du matériel. Composant numéro 3, exploitation et mise en circulation du matériel. Donc, la composante numéro 1 se concentre sur le regroupement des 96 ASC de Saint-Louis en un réseau compact et homogène, où tout un chacun recevra dès le départ, par le biais de la composante 2, un lot de 3 monopompes, accompagné de 30 litres de carburant pour chaque monopompe, pour permettre aux 96 ASC de Saint-Louis de pouvoir automatiquement, dès que la situation de l'hivernage se présente, d'intervenir pour subvenir aux besoins des populations en matière d'évacuation d'eau fluviale. Donc, 96 motopompes, 96 ASC, chacun bénéficie de 3 motopompes. Cela fera un total de 288 motopompes déjà opérationnels. Étant donné que le projet subdivise la commune de Saint-Louis en 3 zones, c'est-à-dire l'île, composée de la langue de Barbarie, du quartier nord et sud, la zone nord et les zones périphériques, c'est-à-dire toutes les zones qui sont rattachées à la zone sort. Donc, chaque pôle aura un coordonnateur à sa tête et il y aura un coordonnateur communal qui va se charger de la coordination de l'ensemble des activités. Cela nous permettra de mettre en place un dispositif autoréactif qui se tiendra prêt avant l'hivernage et qui pourra intervenir dès qu'une situation d'inondation se présente
au plan de chaque quartier par l'ASC qui s'y trouve pour aider les populations à amortir les conséquences négatives qui résultent de ces inondations-là. Donc c'est dans cette dynamique que nous avons budgétisé ce projet sous cette forme. L'achat de 400 motopompes de diamètre 80 à 85 000 francs l'unité, ce qui nous fera un total de 34 millions de francs CFA. La dotation en carburant, 30 000 par motopompe, ça fera 21 000 pour un montant total de 8 400 pour les 400 motopompes. Le transport de 200 000, le transport estimé à 200 000 francs pour l'acheminement des motopompes au niveau des ASC et les frais d'entretien estimés à 300 000 francs pour tout le long du projet, en plus des salaires des 3 coordonnateurs estimés à 800 000 francs mensuels, et pour 4 mois cela devra tourner autour de 3 200 000, ce qui entraînera un coût du projet total de 46 100 000 francs. Donc nous faisons partie de ceux qui croient qu'avec ces 46 100 000, la situation à Saint-Louis peut être résolvable, parce que si nous avons déjà 288 motopompes déjà installées au niveau des ASC avant la fin de l'hivernage, et de donner aux ASC le choix de prendre des responsabilités au moment opportun, pour qu'ensemble, ils puissent discuter au niveau de leur réseau sur les méthodologies à appliquer quand la situation se présentera, en symbiose, de telle sorte que personne ne puisse déranger personne, pour que l'autre qui quitte cet endroit ne puisse point causer des dégâts ailleurs. 288 motopompes déjà présents, en plus des 112 motopompes qui seront réservées au niveau de la coordination et qui seront mises automatiquement à la disposition des populations lorsque lorsque des situations opportunes se présenteront, parce que n'oublions pas, certaines zones sont inondables, d'autres ne le sont pas. Donc les zones inondables, dès lors que la situation dépassera les 3 motopompes, les 112 motopompes qu'on avait en stock peuvent venir comme renfort très rapidement pour permettre d'évacuer l'eau le plus rapidement possible au bénéfice des populations. Donc c'est dans ce projet, bien c'est sur la base de ce projet que nous invitons tous les bienfaiteurs de notre commune, et nous préférons commencer par le ministre et maire Mansour Faye, parce que si la municipalité y apporte du chien, déjà avec le dispositif déjà disponible à leur niveau, le coût du projet devrait être réduit à moitié ou moins de la moitié, parce qu'ils ont déjà des motopompes, des véhicules aptes à les acheminer et des personnes aptes à les entretenir pour former le tout. Il ne leur suffira simplement que de quelques motopompes pour compléter le gap, et des réseautages précis pour apporter des solutions opportunes. Donc cette proposition que je viens de faire, à savoir le papier, je ne le fais au nom d'aucun mouvement ou au nom d'aucun parti politique. Je le fais en mon nom, au nom de tous les jeunes Saint-Louisiens et Sénégalais qui croient que l'avenir de ce pays les incombe et qu'ils ont leur rôle à jouer. Et je lance un appel à tous les bienfaiteurs qui croient en cette idée, pour qu'ils puissent ensemble essayer de solutionner, pour qu'on puisse ensemble du moins essayer de solutionner cette problématique dans les meilleurs délais pour l'intérêt des Saint-Louisiens. Donc c'était Souleymane Touré Diallo à la manœuvre, et ce projet, je l'admets, est dédié à mes élèves qui sont là.